Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le président Paul Kagame a reçu Wamkele Mene, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, pour un exposé sur la mise en œuvre de l'accord commercial. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale dévolue au Parlement, les honorables députés ont invité ce mardi le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Sabimana, à venir apporter des clarifications par rapport à la faiblesse constatée dans la fourniture d'eau et d'électricité dans certaines zones du pays. Et vous le verrez dans ce journal, Kigali accueille pour 2 jours une conférence par le mouvement panafricain en collaboration avec l'Union africaine. Il s'agit d'une conférence qui examine les impacts du changement climatique ainsi que ses défis. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ce mardi, le président Paul Kagame a reçu Wamkele Mene, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle, pour un exposé sur la mise en œuvre de l'accord commercial. L'accord historique favorisant un marché commun en Afrique a été signé à Kigali en mars 2018 lorsque le président Kagame était à la tête de l'Union africaine. Au cours de sa visite au Rwanda, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine a visité divers endroits à Masaka et l'usine Volkswagen qui assemble des voitures, où il a reconnu que le Rwanda était bien préparé pour entrer sur ce marché. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Plus tôt dans la journée, au village Lugwiro, le président Paul Kagame a rencontré le général ougandais Muhoozi Kainerugaba et sa délégation, alors qu'ils concluaient leur visite privée qui comprenait notamment la participation avec le président Kagame et la première dame, Madame Jeannette Kagame, aux activités bimensuelles de la journée sans voiture, Car Free Day, le dimanche dernier. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale dévolue au Parlement, vous disais-je en titre, les honorables députés ont invité ce mardi le ministre des Infrastructures, Dr Ernest Sabimana, à venir apporter des clarifications par rapport à la faiblesse constatée dans la fourniture d'eau et d'électricité dans certaines zones du pays et la détérioration de certaines infrastructures telles que des ponts sur plusieurs routes du pays. Le problème de l'insuffisance des infrastructures est toujours évident dans le pays, mais certaines zones sont encore loin derrière par rapport au reste, comme l'ont montré les députés lors de la plénière du 5 mai dernier. Certains établissements d'intérêt public manquent d'infrastructures de base, notamment des écoles, des hôpitaux, qui n'ont pas accès à l'eau potable, aux routes et à l'électricité. Il est prévu que le ministre des Infrastructures montrera les mesures qui aideront le gouvernement et les parties prenantes à accélérer les projets visant à transporter et faire parvenir ces infrastructures à la population dans le cadre du plan de 7 ans que le gouvernement s'est fixé. Environ 800 investisseurs dans l'énergie solaire en provenance de 35 pays participent au Rwanda à une conférence internationale afin d'examiner ensemble comment les foyers à faible revenu peuvent accéder à cette énergie. Y participent également des propriétaires d'usines qui fabriquent le matériel utilisé dans la distribution de cette énergie. Et en marge de la conférence, une exposition de ce matériel a été prévue. Les participants à la conférence indiquent que pour que le monde puisse réaliser l'objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2030, 23 milliards de dollars américains sont nécessaires. Environ 1 milliard de personnes dans le monde ont besoin d'électricité. Cette conférence internationale a été organisée par le Forum et Salon mondial de l'énergie solaire hors réseau, GOGLA en sigle anglais, en collaboration avec notamment la Banque mondiale dans son projet appelé Lightning Global Programme.
le ministère des Infrastructures et d'autres entreprises privées. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci de nous avoir choisis. Kigali accueille pour 2 jours une conférence par le mouvement panafricain en collaboration avec l'Union africaine. Il s'agit d'une conférence qui examine les impacts du changement climatique ainsi que ses défis avec les capacités africaines à chercher et à trouver ces solutions durables. La conseillère du secrétaire général de l'Organisation internationale des migrations, OIM, Aïssata Ken, a déclaré que divers pays d'Afrique ont souvent été confrontés à des catastrophes, notamment des sécheresses, des guerres, qui sont parmi les principales raisons pour lesquelles un grand nombre d'Africains se déplacent constamment. Les participants estiment que le continent doit chercher ses propres solutions à ces nombreux problèmes. Suivez. L'objectif principal, c'est vraiment de donner une opportunité à tous les pays africains de se réunir autour d'une table, de parler des conséquences des changements climatiques sur les migrations, mais surtout d'échanger les expériences. Et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mitiguer ces impacts du changement climatique sur les migrations. Les participants estiment également qu'il devrait y avoir des réglementations et des politiques visant à résoudre les problèmes qui se présentent et qui poussent de nombreux Africains à quitter leur foyer. Avant de passer à la page internationale de ce bulletin, parlons santé cette fois-ci. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle, exhorte les jeunes à ne pas sous-estimer les problèmes mentaux et la dépression. Les statistiques hospitalières montrent que les patients âgés entre 20 et 35 ans sont les plus fréquemment admis dans les hôpitaux psychiatriques. Kassim Youssouf nous fait le point. La dépression représente 11,9% des personnes atteintes de troubles mentaux au Rwanda. Les statistiques de l'hôpital psychiatrique Caraes Ndera révèlent que c'est la première maladie qui touche beaucoup de personnes dans le pays, le nombre d'hommes touchés étant à hauteur de 8,27% et des femmes à hauteur de 14,4%. Ces chiffres montrent que les personnes entre 20 et 35 ans sont les plus touchées par l'alcoolisme, le chômage, la crainte de l'avenir, les conflits conjugaux et autres. Mundabagenzi Youssouf Prince, âgé de 22 ans, vit à Nyamirambo, dans la ville de Kigali. Il revient sur la cause de la dépression dont il a souffert et comment il l'a surmontée. À la fin de mes études secondaires, j'ai investi beaucoup d'argent dans les affaires, mais les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. À ce moment-là, la tristesse m'a submergé et j'ai senti que je ne pourrais rien faire. La première chose, c'est toutefois savoir que l'avenir est meilleur. Il arrive que les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, mais vous devez rester calme et positif. Le docteur Wizoza Rutakaide, médecin à l'hôpital psychiatrique Caraes Ndera, indique que la plupart des patients sont des jeunes et que leurs problèmes sont principalement causés par la drogue et demande aux parents de vivre en paix et de développer de bonnes relations avec leurs enfants. Environ 70% des personnes que nous accueillons souffrant des troubles mentaux sont des jeunes et souvent c'est à cause de la consommation de beaucoup de chanvre et d'alcool. Parfois, ils le prennent mélangé avec du mugo. Le chanvre et l'alcool, c'est ce qui souvent fait du mal aux jeunes. Dans beaucoup de foyers, parfois, ils sont absents à cause de leur travail, mais les enfants ont besoin que leurs parents soient proches d'eux et c'est cela qui va éviter à nos jeunes de faire face à la dépression. Le docteur Jean Damascène Yamuremie indique que les jeunes devraient chercher de l'aide plus tôt et ne pas se décourager.
Les jeunes d'un mental positif sont ceux-là qui se disent que tout est possible. S'ils pensent comme ça et qu'à cela s'ajoute que la plupart d'entre eux n'ont pas d'expérience de la vie, si quelque chose survient, ils se découragent parce qu'ils ont des grands objectifs et qu'ils manquent d'expérience. Comme je l'ai dit, ils vous disent que si cela ne se produit pas, la vie est finie. Au Rwanda, nous avons un centre de santé avec 2 personnes formées en troubles mentaux. Ainsi, partout où l'on arrive, on peut être aidé. Les jeunes sont également invités à éviter les maladies physiques telles que l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, l'asthme, le cancer et le VIH qui peuvent entraîner des troubles mentaux. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid et au plaisir de très bientôt vous retrouver.